Bonjour, bonjour tout le monde. Une vidéo qui ne concernera peut-être pas tout le monde, quoique c'est toujours bon de se renseigner, même quand on ne connaît pas. Donc, on m'a demandé récemment mon point de vue en fait sur les flammes jumelles, notamment les flammes jumelles, les âmes sœurs aussi, les âmes sœurs un peu particulières, on va dire. Euh, et donc, je fais cette vidéo aujourd'hui pour ceux que ça intéresserait de connaître euh, mon point de vue à ce sujet, sachant qu'il est en mouvance, ce point de vue, puisque j'avais déjà fait une vidéo sur les relations sacrées, les couples sacrés, les flammes jumelles, il y a quelques mois. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à la regarder. Et depuis, mon cheminement personnel fait que j'ai encore expérimenté d'autres choses par rapport à ça et reçu d'autres informations, que ce soit dans mon parcours personnel ou que ce soit en guidance. Et donc je vais vous transmettre ces informations qui sont ma vérité aujourd'hui, qui sera peut-être pas ma vérité de demain, mais voilà, c'est un point de lecture à un moment donné. Si ça ne résonne pas pour vous, c'est complètement ok. Simplement, le sujet étant très à la mode et très controversé, ça me semble effectivement important de pouvoir apporter ma petite pierre à cet édifice, si ça peut en éclairer certains qui ne se retrouveraient pas dans un discours, euh, j'allais dire communément admis, en tout cas très très médiatisé sur le net dans le domaine spirituel, de la spiritualité. Moi j'ai des perceptions qui sont un petit peu en décalage par rapport à tout ça. Donc voilà, j'apporte une autre voix, une autre contribution que vous êtes libre bien sûr de prendre ou pas. Alors, avant ça ou après ça, si le contenu de ce que je vous raconte vous intéresse, si vous pensez que ce message peut être diffusé à d'autres personnes aussi, je vous remercie de liker cette vidéo, de vous abonner si ce n'est pas fait. Je remercie vraiment ceux qui se sont abonnés, ceux qui likent régulièrement. C'est vrai que ça fait toujours plaisir de voir que ce qu'on fait peut être utile, parce que moi, quand je fais ces vidéos, je suis toute seule derrière ma caméra et je n'ai aucune idée de comment ça va être reçu. Je fais simplement en fonction de ce à quoi mon cœur m'invite et de ce qui résonne pour moi. Mais voilà, c'est toujours sympa d'avoir aussi un juste retour, un juste échange par rapport à ce qui est transmis. Alors, les flammes jumelles. Pareil, pareil que la première vidéo, je ne vais pas revenir sur ce qu'est cette notion, etc. Là, je m'adresse à ceux qui en ont déjà entendu parler, qui sont sur ce parcours-là, ou ceux qui auraient envie d'en entendre parler et de creuser le sujet, mais c'est expliqué dans beaucoup, beaucoup de vidéos, donc ma place n'est pas à ce niveau-là. Alors, comment je perçois les choses aujourd'hui par rapport aux flammes jumelles ? Je pense que nous sommes, enfin c'est pas je pense, je ressens que nous sommes, et vous le savez, dans un monde qui est vraiment en changement profond et radical, et qu'il y a beaucoup d'énergie lumineuse, et qu'il y a aussi du coup, par contraste, beaucoup d'énergie très dense, plus sombre. Et ces énergies très denses et plus sombres n'ont pas très intérêt à ce que nous nous réapproprions notre lumière complètement, parce que sinon elles n'ont plus lieu d'être. En tout cas, elles doivent quitter ce plan d'existence. Et ça, elles n'en ont pas très envie parce qu'elles ont peur de disparaître, ce qui n'est pas le cas, mais voilà, c'est leur perception des choses. Elles sont assez accrochées finalement. Vous savez, c'est comme nous, d'une certaine manière, quand on tient très fort à un objet matériel ou à quelque chose voilà, quand on est très accroché au matériel, quel que soit ce matériel, ça peut être un objet, ça peut être les finances, ça peut être une maison, ça peut être n'importe quoi, et on a du mal à le lâcher, et ces forces-là, c'est un petit peu la même chose. Alors, de mon point de vue, bien sûr que les flammes jumelles, ça existe. Bien sûr que ça existe. Ce sont des relations d'âme très particulières qui n'ont en réalité, à mon sens, qu'un seul objectif, c'est, dit très schématiquement, de venir, dans la première reconnexion, nous faire rencontrer notre lumière. C'est-à-dire qu'il y a une évidence, il y a quelque chose qui s'éclaire, il y a une complétude, il y a un absolu qui se met en place directement. Et donc on reconnaît l'autre parce qu'on reconnaît cette part d'absolu en nous-mêmes. Très rapidement les choses enfin très rapidement ou pas, mais les choses peuvent se dégrader. Pourquoi ? Parce qu'en fait ces relations,
contrat d'âme en fait, hein, où chacun va venir appuyer, chacun étant la partie complémentaire de l'autre, va venir appuyer sur les douleurs, sur les blessures, sur ce qui n'est pas guéri. Et donc ce sont des relations qui peuvent à un moment donné être très souffrantes parce qu'effectivement on va être amené à nous montrer tout ce qui fait mal. Le problème, il y en a plusieurs. Enfin, le problème. Donc le but, hein, c'est vraiment, pour moi, dans la relation de flamme jumelle et dans ce que j'ai capté de ce qui m'a été envoyé, c'est pas la fusion dans la matière. La fusion dans la matière peut se faire, effectivement, si c'est le contrat d'âme de départ, si les êtres humains, au-delà de ce qu'a choisi l'âme, choisissent effectivement de faire couple dans la matière, et à ce moment-là, leur synergie d'énergie va être décuplée, comme lorsque deux êtres très conscients, avec des énergies très puissantes parce qu'ils ont beaucoup déblayé de choses sur eux, même sans être flammes jumelles, lorsque ces énergies se réunissent, eh bien effectivement l'énergie est exponentielle et donc ça donne une puissance qu'on peut retrouver d'ailleurs dans des relations qui sont des relations autres que des relations de flammes jumelles. Hein, je vous dis, pour moi, à partir du moment où vous avez travaillé en conscience sur vous-même, à recontacter votre lumière, à guérir vos parts d'ombre, et où vous retrouvez progressivement votre propre pouvoir intérieur, et que donc vous êtes mis en contact avec d'autres personnes, d'autres âmes, qui ont aussi fait ce cheminement et cette démarche-là, et bien à partir de là, ce que vous produisez sur le plan vibratoire, sur le plan énergétique, sur le plan de votre lumière est bien plus important parce que tout seul on est puissant et à plusieurs on est surpuissant, quoi. Voilà. Effectivement, la relation flamme jumelle fait partie de ces relations qui ont ce potentiel de puissance. C'est un potentiel. En réalité, quand on vient expérimenter cette relation flamme jumelle sur Terre, il n'y a, à mon sens, qu'un seul objectif, c'est vraiment le retour à soi, la guérison de ses blessures. Alors vous allez me dire, dans toutes les relations, hein, on vient appuyer sur nos blessures, que ce soit un voisin, que ce soit un passant qu'on ne connaît pas, qui peut avoir une attitude qui nous blesse à l'intérieur. Bien sûr que toutes ces relations viennent travailler là-dessus. La relation flamme jumelle, c'est l'explosif à mon sens, de ces relations qui nous font chacune à leur manière travailler sur nous. La relation flamme jumelle, c'est vraiment l'aboutissement dans la matière serait l'accomplissement de soi tout seul. Après que les flammes jumelles aient envie de faire couple sacré, de mettre en place des choses dans la matière, j'ai envie de dire, ça appartient à leur choix terrestre. Mais faut pas négliger que l'humain, il a ses choix à faire aussi, et que parfois l'humain fait pas les choix que l'âme a fait. Voilà. À mon sens, le problème de tout ce discours autour des flammes jumelles, c'est qu'il y a plusieurs choses. Alors, j'ai rencontré aussi plusieurs cas de figure. Il y a beaucoup actuellement de fausses flammes jumelles. Alors, pourquoi il y a des fausses flammes jumelles? Pour deux raisons, dans ce qu'on m'a transmis. Soit, effectivement, nos propres guides vont nous transmettre directement ou par l'intermédiaire d'un thérapeute que telle personne est notre flamme jumelle. Alors, nos guides ne nous trahissent pas par là, même si ça peut paraître difficile à comprendre, mais là aussi c'est un contrat avec nos guides où effectivement on a checké en fait une liste, hein, dans mon incarnation terrestre, je veux mettre ça en place et ça en place et ça en place, et donc on doit passer par cette case-là, par cette rencontre-là, hein, si on nous dit que c'est notre flamme jumelle, effectivement on va être amené à regarder les choses sous un autre angle, et ça peut être, lorsque ce message est délivré par nos guides, il se peut que ce ne soit pas véritablement le cas. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'avoir cette indication comme une étape sur notre chemin, parce que si on voit la situation sous cet angle-là, alors ça nous fait avancer différemment, progresser différemment, ça nous fait être mis en place en nous-mêmes, ou en tout cas construire cette mise en place en nous-mêmes, qui va permettre ensuite potentiellement la rencontre avec une âme alignée sur le plan sentimental, parce qu'on aura besoin de guérir nos blessures. Et que ce sont des contrats d'âme qu'on a contractés avant l'incarnation, et cette personne a besoin, et j'ai besoin que cette personne soit mise sur mon chemin pour œuvrer en moi-même. C'est toujours l'objectif, c'est toujours en soi en fait, hein, avant d'être avec l'autre. Donc ça, c'est une première possibilité, qui n'est pas toujours cette possibilité-là, mais il faut savoir que ça existe. C'est pas
encore une fois, c'est pas un mensonge, c'est une invitation à regarder quelque chose. Et comme l'être humain a tendance à regarder que beaucoup de choses sous l'angle de son mental, et bien si on lui dit cette flamme jumelle, il va regarder les choses un petit peu différemment, il va y attribuer un petit peu plus d'attention. C'est un petit peu brut, hein, dit comme ça, mais voilà, il faut vraiment que vous compreniez que ça peut être simplement une étape sur votre chemin et que c'est un accord préalable que vous avez eu avec vos guides pour qu'ils vous transmettent cette information-là à un moment donné pour votre cheminement personnel. Hein, ça n'est pas qu'on vous induit en erreur, c'est vraiment une étape de progression en soi-même et sur soi-même. L'autre raison pour laquelle on peut aboutir sur des fausses flammes jumelles, qui est la raison à mon sens première, celle que je viens de vous donner, finalement j'aurais dû vous la donner en dernier. Dans mon ressenti, bon, je sais pas s'il y a une classification à faire en fait, c'est mon mental qui a envie de classifier. Donc je vous donne les trois, et puis les trois que je perçois aujourd'hui, et puis vous en ferez ce que vous voulez. Une des autres raisons, c'est que on confond souvent flamme jumelle parce qu'on a l'impression que c'est un peu le saint graal des relations d'âme sur Terre, avec des relations qui en réalité sont des relations toxiques et des relations karmiques. C'est-à-dire que oui, ce sont des âmes que vous avez déjà rencontrées et avec lesquelles vous avez un bagage karmique qui peut être assez important à régler. Et malheureusement, on peut avoir l'info que ce sont nos flammes jumelles et s'enfermer dans un truc qui nous fait souffrir, dans quelque chose de très souffrant parce que si on me dévalorise, si on me maltraite, si on me fait je sais pas quoi, si on ne me respecte pas, si je vis d'atroces souffrances en permanence, c'est que c'est ma flamme jumelle et c'est que il y a des choses à conscientiser chez l'autre et que du coup un jour on va se retrouver. Pas forcément, c'est les relations toxiques. Une relation flamme jumelle, c'est pas une relation toxique, hein. Vous sentez vraiment ce profond respect de l'un vis-à-vis de l'autre. Il y a quelque chose qui ne peut pas vous délier de l'autre parce que vous avancez vraiment en vase communicant et vous savez que cette personne profondément vous veut du bien. Quelque part, tout le mal qu'elle vous fait, elle vous le fait de façon maladroite. J'ai envie de dire ça comme ça. Il n'y a pas une intentionnalité de nuire. Contrairement aux relations toxiques ou aux relations karmiques qui s'expriment dans cette vie, où là, effectivement, il peut y avoir cette réelle intentionnalité de nuire à l'autre, d'instrumentaliser l'autre, etc. Et là, on s'enferme dans un schéma victime-bourreau, qui est un schéma toxique, dont on a à sortir, hein. C'est pas pour rien si on vit ça, c'est qu'on a aussi à en comprendre des choses et à guérir des choses, hein. Il n'y a pas de fatalité, c'est là aussi une régulation de choix d'âme, une régulation karmique, avec des guérisons à opérer en soi, mais il ne s'agit pas d'une relation de flamme jumelle, hein, c'est très différent. Et cette posture-là, de dire que c'est ma flamme jumelle, c'est normal, je souffre parce que c'est ma flamme jumelle, ce qui peut être cautionné et validé par certains thérapeutes, hein, qui reçoivent aussi cette information-là, mais qui ne la reçoivent pas pour le coup des guides, qui la reçoivent à un autre endroit, et je vous dirai lequel, en tout cas dans ce que j'en perçois aujourd'hui. Donc ces relations-là sont des relations à fuir parce que du coup vous pouvez être dans l'attente pendant des mois voire des années en vous disant que c'est la bonne personne et vous passez à côté de votre vie. D'ailleurs, même une relation de flamme jumelle, hein, vous pouvez être, si vous avez intégré en vous qu'il y a un schéma à respecter avec le switch, etc., que l'autre va forcément revenir à un moment donné ou à un autre. Pas du tout, ça peut tout à fait être votre flamme jumelle et il ne reviendra jamais ou elle ne reviendra jamais. Mais par contre, vous allez assainir vos relations, vous allez les aplanir et les harmoniser parce que vous serez harmonisé en vous-même, que vous aurez guéri ce qui était nécessaire de guérir en vous-même et du coup la relation sera apaisée même si vous n'avez plus aucun contact avec l'autre et même si vous ne partagez pas votre vie ensemble. Donc il y a aussi, même pour les vraies flammes jumelles, à mon sens, à faire attention à ça, cette attente qui vous fige. Et d'une certaine manière, ça sert quoi? Ça sert l'ombre, ça sert pas la lumière. De la même façon, ces fausses flammes jumelles, relations toxiques, là que vous attendez, qu'on peut attendre, pendant ce temps-là, vous n'êtes pas dans votre lumière. Tant que vous figez votre énergie, tant que vous êtes dans l'attente de quelque chose, et tant que votre énergie est focus sur l'autre et non sur vous-même, vous n'œuvrez pas pour la lumière, ni la vôtre, ni celle de l'ensemble, parce que vous la dispersez. Et ça sert à qui? Ça sert aux forces non éclairées
qui se réjouissent beaucoup et qui se nourrissent beaucoup de tout ce qui va être nos enquistements émotionnels et relationnels. Alors parfois, effectivement, on peut avoir l'information qu'on est sur un parcours de flamme jumelle et ça peut être transmis même par quelqu'un qui canalise, mais là encore faites attention à qui canalise quoi. Euh, la meilleure façon de canaliser finalement, c'est que vous receviez vos propres canalisations à vous, qui sera votre propre vérité à vous, parce que on peut être aussi en tant que thérapeute, quand on n'est pas pleinement aligné à nous-mêmes, ou quand nos comportements humains dévie quelque peu de la lumière. Vous savez, on a tous un ego et on est tous flattés à un moment donné ou à un autre. Et la lumière non éclairée sait pertinemment cela et n'hésite pas à s'engouffrer dans certaines failles. Quand on voit qu'on peut flatter l'ego et dire à quelqu'un qu'il est extraordinaire et qu'il capte des choses extraordinaires, eh bien, cette personne peut avoir envie d'y croire. C'est un des pièges, un des écueils. Et du coup, on pense canaliser la lumière et on va canaliser quelque chose qui ne sera pas très, très éclairé. Et donc, on peut aussi vous transmettre l'information où vous pouvez penser, on peut vous laisser, vous amener à penser qu'il s'agit d'une relation de flamme jumelle. Pourquoi ? Parce que ça va aussi vous induire en erreur. Et là, la source de cette information ne sera pas la lumière, mais sera plutôt servie par des forces moins sympathiques. Pourquoi ? Parce que pendant ce temps-là, vous allez perdre un temps fou. Parce que pendant ce temps-là, vous allez continuer à nourrir votre corps de souffrance et votre émotionnel de basse fréquence, qui va être utilisé et réutilisé, d'une part pour empêcher que la lumière prenne trop de vitesse d'un coup, et d'autre part pour nourrir pour nourrir énergétiquement ces forces-là qui ont besoin de votre énergie en fait pour continuer d'être en place, quoi. Donc faites attention à cette perception de flamme jumelle. Il y a autre chose par rapport à ça, c'est aussi l'idée que, et ça fait un moment en fait que j'avais eu cette information qu'il existait différents types de flammes jumelles. Et là, ça m'a été reconfirmé en tout cas, ça m'a beaucoup parlé. J'ai eu l'occasion d'une discussion avec une thérapeute qui est aussi en lien sur ces thématiques-là. Et si jamais elle regarde la vidéo à un moment donné, je fais un coucou et je la remercie vraiment de son aide. Et elle, ce qu'elle a reçu en canalisation, c'était que on avait plusieurs flammes jumelles, pas forcément toutes incarnées, mais ça peut, enfin pas toutes, mais en tout cas on peut en avoir plusieurs incarnées, et chacune vient nous faire travailler sur une énergie particulière, chacune est en reliance notamment avec l'énergie correspondante à certains de nos chakras. Et effectivement, alors je n'écarte pas cette possibilité-là, parce qu'effectivement, ça me paraît, quand on y réfléchit bien, assez humain finalement de se dire que on se diviserait qu'en deux. Pourquoi est-ce que l'unité originelle ne pourrait pas se diviser en plusieurs ? On est tous issus de la source. La source ne s'est pas divisée en deux. Les âmes sont issues de cette source et on est quand même très nombreux. Donc, pourquoi pas ? Je ne dis pas que c'est une vérité absolue, je dis juste que ça peut être quelque chose d'important à garder en tête, parce qu'effectivement, on a tous, une fois déjà, été happés. On l'a peut-être pas tous été, j'en sais rien, mais en tout cas, ça me paraît quand même très fréquent. Vous savez, cette faculté d'être happé énergétiquement par l'autre, c'est-à-dire que vous pouvez sentir son corps énergétique, vous pouvez sentir votre corps complètement vibrer comme si ces corps énergétiques rejoignaient les vôtres. Vous pouvez rêver de ces personnes, vous pouvez faire des voyages astraux avec ces personnes et vous sentir extrêmement connecté sur le plan des énergies. Et ça peut tout à fait ne pas non plus être une flamme jumelle, ça peut tout à fait être une âme, alors soit une âme sœur, soit une âme avec laquelle vous avez encore des choses à régler sur le plan karmique, vous voyez, et pour autant c'est extrêmement fort et ça vient vous perturber, alors même que vous pensiez avoir déjà rencontré votre flamme jumelle. Enfin vous voyez, il y a des écueils dans le parcours à chaque endroit, à mon sens, ce qui ne change rien à la donne qu'effectivement on peut avoir des ressentis très puissants avec certaines personnes, des ressentis énergétiques. Moi ça m'est déjà arrivé à plusieurs reprises avec plusieurs personnes. Effectivement sur le plan humain, concret, ça peut être très déstabilisant parce que nous on va avoir tendance à interpréter ça comme je tombe amoureux ou je tombe amoureuse ou c'est mon autre. En réalité en fait il se joue quelque chose sur le plan énergétique qui est complètement différent.
gardez bien à l'esprit qu'entre les mondes énergétiques et ce que vous vivez avec d'autres consciences, avec d'autres énergies, avec d'autres âmes sur les plans énergétiques, et ce que vous vivez dans la matière avec l'âme incarnée peut s'avérer être très différent et que chacun est responsable de son propre choix. Vous n'êtes responsable que du choix que vous faites pour vous-même dans l'avancée que vous souhaitez avoir et dans les compréhensions que vous souhaitez avoir et dans les guérisons que vous souhaitez avoir. Vous n'êtes pas responsable de ce que l'autre être humain va en faire ou ne jamais rien en faire. Et ça peut être très déstabilisant parce qu'effectivement, quand on a cette faculté à ressentir l'autre dans son énergie, ben on a ce ressenti profond, cette conviction profonde, et pour autant, il se peut qu'il ne se passe jamais rien dans la matière. Et ça, c'est à accepter. Et on peut être confronté à plusieurs type de relation de ce genre-là, où vraiment le ressenti énergétique est très déstabilisant et très fort, et on n'a pas toutes les cartes en main, toute la donne pour comprendre. Tout ce qu'on peut se dire, c'est qu'effectivement, ce sont des âmes qu'on a déjà croisées, sinon on n'aurait pas ce ressenti-là, mais c'est toujours pour nous amener à travailler quelque chose en nous. Donc là, ma position maintenant, c'est vraiment de partir de votre être humain, de ce que vous ressentez concrètement dans la matière 3D, de ce que vous observez concrètement. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une réciprocité dans le partage, dans l'échange? Est-ce qu'il y a un réel désir d'avancer ensemble? Est-ce qu'il y a... Continuez à guérir vos blessures, enfin, chaque fois que vous sentez qu'il y a quelque chose qui vient vous toucher, que l'autre vient vous toucher, eh bien, allez regarder à l'intérieur de vous ce que ça vient toucher, guérissez-le, prenez-en soin, cajolez-le, prenez soin de votre énergie, et après, dans la matière, focusez-vous, focalisez-vous sur ce qui se passe concrètement. Et je m'entends vous le dire, hein, parce que moi j'avais tendance plutôt à être perchée que très, très terre à terre. Mais pour faire la différence entre toutes ces relations, maintenant, c'est finalement qu'est-ce que vous souhaitez vivre dans la matière, qu'est-ce que vous souhaitez mettre en œuvre, et est-ce que cette personne, même si vous ressentez son énergie extrêmement puissante, même si vous vivez des trucs extraordinaires, etc., est-ce que concrètement, aujourd'hui, dans la matière, il y a possibilité de vivre quelque chose qui soit épanouissant pour vous dans la matière? Réponse, oui, non. Alors bien sûr, c'est pas si simple que ça, mais je pense que c'est important de rester centré dans l'instant présent. Est-ce qu'en cet instant, il y a cette possibilité, cette réciprocité, est-ce que chacun est prêt, et c'est instant présent après instant présent, mais ces instants présents ne doivent plus vous bloquer quant à la suite. C'est-à-dire qu'il ne faut pas rester bloqué sur un instant présent que vous avez vécu comme extraordinaire, et si tous les instants présents d'après vous vivez des choses terribles, à mon sens, c'est que vous avez des choses à guérir et que vous avez aussi votre propre parcours à continuer. L'énergie ne reste jamais figée, jamais bloquée. Un tout petit point sur les âmes sœurs. Alors vous savez que les âmes sœurs, c'est pas forcément dans des relations amoureuses, hein, ça peut être dans des relations amicales, professionnelles, etc. Il y a certains types d'âmes sœurs qui peuvent faire partie aussi de ces rencontres énergétiques très fortes, très marquantes. Pourquoi? Parce que vous avez un nombre de vies incalculable en commun, parce que vous avez aussi un karma qui peut être très chargé et que vous avez des contrats d'âme. Et donc ces âmes sœurs peuvent aussi s'apparenter dans certains cas à des relations qui seraient presque de l'ordre d'une flamme jumelle. Pourquoi? Parce qu'en fait, à force de vous côtoyer dans les incarnations, il y a des mélanges d'énergie qui s'opèrent. C'est-à-dire qu'une partie de votre énergie peut se trouver dans l'autre et vice-versa, vous avez une partie de l'énergie de l'autre en vous. Ce qui est encore différent des flammes jumelles, mais ce qui existe aussi, et donc forcément vous vous ressentez extrêmement puissamment relié à l'autre, et ça peut être très compliqué de couper, et d'ailleurs il ne s'agit pas de couper l'amour, mais il va s'agir de couper ce qui vous retient, ce qui vous entrave, ce qui n'a pas été déblayé ou dégagé sur le plan des liens erronés et karmiques. Donc vous voyez, je pense qu'à mon sens, il faut vraiment sortir en fait de ces étiquettes auxquelles on s'accroche et qui nous rassurent sur ce qu'on vit. C'est juste important, à mon sens, de savoir qu'on vit effectivement des relations d'âme très particulières, quel que soit ce type de relation. Mais si on veut continuer d'avancer et ne pas être dans l'énergie du sacrifice, à mon sens, ce qui paraît vital, c'est pas tant de se préoccuper de l'étiquette flamme jumelle, fausse flamme jumelle, vraie fausse flamme jumelle, vraie âme sœur, vraie fausse âme sœur, relation toxique, relation karmique. C'est plutôt de revenir à l'instant présent et de vous dire ok, qu'est-ce que j'ai envie de vivre à partir de maintenant,
et comment je libère mes blessures pour vivre la relation la meilleure qui soit pour moi, dans un épanouissement réciproque, en tenant compte de la liberté de chacun et de l'autonomie de chacun, tout en vivant la complétude avec l'autre. Voilà, c'était mon petit point de vue du jour. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si ça vous a parlé. À bientôt.